Wesh les gars, wesh wesh wesh. Wesh wesh wesh. Ça va ou quoi les mecs? Eh, il a failli pas avoir de live. Il a failli pas avoir de course. Il a failli rien avoir. Peut-être que le monde a failli être détruit. Euh, les serveurs play buggaient de fou. C'est pour ça qu'on a du retard du coup. À deux doigts de canner hein, finalement. D'ailleurs, peut-être que la session va jamais se lancer. Ça fait une minute qu'on est dans le chargement, donc on sait pas. On sait pas en vrai, on sait pas. Bon, au moins on m'entend bien. Tac, je vais envoyer la notif dans le serve. Cette fois, je vais pas oublier de mettre le lien du live, parce que c'est quand même con en fait de d'arrobase tout le monde et de pas mettre le lien du live. Hop, everyone, live commentary. Hop, voilà. Ah là là, j'ai mis un R à la place du E, c'est une catastrophe. Oh là là, il fait tout gris. Eh mais c'est vrai que je suis en train de regarder le match. Attendez, faut que je mette mon live sur le côté, je vous vois pas. Attendez, je regarde l'Espagne, mais c'est pas grave, de toute façon j'ai vu Lamine Yamal marquer son but, tout va bien. Hop, Twitch. Il pleut ou pas là? Je crois pas qu'il pleut. Ah, oh bah si, il pleut. C'est en inter. Hop, voilà. Tac. Et à deux doigts de rien avoir aujourd'hui. Hein. À deux doigts que. À deux doigts que la course nous passe sous le nez. Hein. Attention quand même. Alors on est 11 aujourd'hui. On a Dario, Kenzo, Coco, Rotaga, Ced, Alex, Tigaffer, Lukaku, Nolan, Yas et Didounours. Très bien, très bien. Qu'est-ce qui est? J'ai entendu une voiture démarrer là. My Dream, t'aurais pas pu live. Mais My Dream, t'aurais pas pu rouler. Espèce de con, va. Espèce de con, va. Yo, 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 yo. Ça va ou quoi? My Dream, t'aurais pas pu live. Eh, mais toi, t'es pas censé essayer de gagner des courses là? Allez, au pop-up là. Se réveille, Nolan. Nolan Nian. Se réveille là. Ça va, bah écoute, ça va. Ça va, ça va. Voilà, on a Rotaga, Tigaffer et Lukaku qui sont sortis. Dans le bon. Alors, de la pluie sur Monza. À mon avis, il n'y a pas grand monde qui a du train la pluie. On risque d'avoir une qualif un peu folklorique. Hein. Salut Matt Le Washed. Bonsoir, Uralix. Bonsoir. Eh, Uralix, t'es sur Play, toi ou pas? Pourquoi t'as mis la pluie sur Monza? Mais c'est pas moi qui fais la session, c'est Kenzo. Moi, je ne suis qu'un simple commentateur dans cette ligue. Hein. Je n'ai aucun droit de pouvoir de dictateur ou quoi que ce soit hein, dans cette ligue. Je suis un simple mortel, comme j'ai dit sur Mexique. Avant que un certain coéquipier du nom de Nolan me foute dans le mur. Ah, enfin bref. Un simple commentateur, hein. Bah ouais, normal. Tranquille. Allez, Rotaga qui vient de lancer son tour. On a Coco qui veut peut-être tenter les wets. À mon avis, c'est pas une très bonne idée. Hein. On va rester sur la Racing Bulls. On a Tigaffer également qui a lancé son tour. C'est la première fois que je vois les voitures rouler sous la pluie, il me semble, sous ce DLC, sous cette nouvelle réglementation. Et oui, je suis sur Play. Je sais pas si t'as joué récemment, mais il y a eu un gros bug PSN là juste avant que la course elle commence. On a failli pas commencer. Il a failli pas avoir de live. Terrible, terrible. Le setup est horrible, je crois. Ça te fait beaucoup de bien. Ça te fait beaucoup de bien. Ah bon, pourquoi? Bah ça c'est les serveurs, ça. Moi je travaille pas chez Sony. Hein. Ça pour le coup, c'est pas moi qui gère. D'ailleurs j'ai le seum parce que je voulais regarder certains paramètres que j'avais quand moi je créais les sessions et du coup bah j'ai pas eu le temps. Bon, je regarderai ça après la course, c'est pas grave. Wesh Yazgi, sous la pluie c'est quelque chose. Ah bah pour l'instant j'ai pas encore d'infos du coup. Enfin il y a juste moi j'avais roulé mais avec l'antipatinage c'est encore pire que sur le 25 de base. J'avais roulé contre les bots. Donc à voir, s'il y en a qui ont l'antipatinage ça risque d'être très compliqué pour eux je pense cette année. Yo c'est Matteo Bordez, vous m'avez banni du serve. Non non non, t'as quitté tout seul. T'as quitté tout seul. Après si tu veux un lien pour revenir, y a pas de souci. Hein.
Rotaga qui prend le meilleur tour. Du coup, c'est Tigaffer qui était juste après lui. On va voir le chrono qui va sortir. Il est en 1:32.7, je crois. Et Tigaffer est en 1:38.9. Il y a une seconde d'écart entre les deux, c'est ça? Hein? Ah non, bah non, il y a 6 secondes, je suis un ouf. Je vais juste avoir du retard. Ok, ok. Bah, Verstappen, dis-moi quand t'es là, je t'inviterai. Moi, mes cours sont annulés l'après-midi à cause de la canicule. Ah ouais? Oh, je suis incroyable. Putain, la luck. Alors, Coco en wet, à mon avis, on va pas trop regarder, je pense. On va se mettre sur Gas. Si je viens d'un G à la FFL sous la pluie, c'est intéressant. Ah ouais? Parce que je voulais rouler ici, mais du coup, c'est mort. Bah, après, c'est pas grave, je peux te renvoyer une invite. Après, c'est pas. Là, c'est pas la PRL ici, hein. Là, la course d'aujourd'hui, c'est pas la PRL, hein. 6 secondes, ouais, mais c'est peut-être raté. Après, quoique. Après, quoique, parce que Dario aussi. Non, je pense qu'ils se sont ratés les deux. Ah, Rutaga qui a quitté la session, je sais pas si je l'ai en ami. Et il y a ce qui va arriver dans ce dernier virage. On voit un petit peu la trage hein, quand même qui est en train de se former déjà, donc ça va, c'est qu'il pleut pas énormément. Oh, et ça prend le meilleur temps de la qualif pour un dixième. Donc ça prouve bien que c'est bien Dario et Tigaffer du coup qui se sont ratés. Tigaffer qui a coupé d'ailleurs. Est-ce que j'ai Rotaga en ami? J'en suis pas sûr. Ah, je l'ai. Comme quoi. Bien fait de regarder. Oh, ça sort large du côté de Dario. On a Kenzo, tiens, en tour. Kenzo qui a gagné hein, la course de la semaine dernière. Ah mince. Bah du coup, je sais pas, tu veux le lien de la PRL, tu le veux pas? Je comprends rien là. On n'a jamais eu ce privilège d'annulation. Je sais même plus si j'ai parlé de ça ou pas. Mais c'est vrai que ça, moi, j'ai jamais connu. Après, nous, on n'a pas connu. Euh, Nous, on vient d'une époque où la canicule était vraiment pendant l'été et non pas avant. Je crois que c'est ça aussi surtout. C'est quoi cette course? Oh, c'est dans une autre ligue. C'est la course de Kenzo. C'est la ligue de Kenzo qui est là, qui vient de prendre le meilleur temps d'ailleurs de la qualif. On a Ced en tour, on a Alex qui va s'élancer, enfin qui va sortir des stands plutôt. On a Didou, tiens, on va rester sur Didou. On va se mettre un peu sur la POV de la As là. On n'a pas encore trop regardé de d'onboard depuis le début. Un tour à 1:32 une Italie, bah ah ouais, mais sous la pluie, je crois que c'est normal, hein. Espèce de vieillard, mais c'est toi, espèce de jeune de con là. Jeune de merde, hein, avec ton 6-7 de merde. Me rends pas plus aigri que je le suis habituellement, s'il te plaît. Nolan, il est partout alors. Non, mais Nolan, c'est pas pire que Kenzo, hein. Kenzo, franchement, ce week-end, j'ai regardé, j'ai regardé en fait toute la semaine. Parce que du coup, je le follow sur Twitch. C'est une dinguerie, en fait, le nombre de courses que Kenzo fait. C'est-à-dire que j'ai regardé son live du mercredi ou du jeudi, je sais plus. Un des deux. Du coup, il roule à la PRL en D2 le samedi. Il fait une course à midi. Il en fait une autre à 1 heure. Il en fait une autre au soir. Aujourd'hui, il en refait une. Et je pense qu'il en a même fait une avant, dans la journée. C'est une dinguerie. Alors, Didou, du coup, qui a pris le sixième temps. On a des énormes écarts. On a Alex, tiens, qui va bientôt démarrer son tour. Hier, il a fait une course sport à minuit. J'étais sur son live. Ah ouais, wesh, Nolan fait des lives. Nolan fait des lives. Ah bon? Première nouvelle. Ah non, Kenzo, tu veux dire Uranix. Non, mais Kenzo, c'est grave le nombre de courses qu'il fait. Et en plus, à chaque fois, il n'y en a pas une qui se passe bien. À chaque fois, c'est ce que je disais juste avant dans la VOC avec lui. J'étais en train de le vanner parce qu'à chaque fois, il fait des clips du coup de ses courses. À chaque fois, il lui arrive des trucs. Mais genre que des trucs négatifs. Là, il y a eu un dive. Là, on lui a cassé l'aileron. Là, il y a eu un spin. Là, il y a...
Ça me fume. Il tourne plus qu'une 9-2, il dure. J'espère ça continue de crachoter. Ouais, je vous êtes des chiens. Ouh, oh là là. Alex sur le vibreur, ça a bien glissé là quand même. Ça aurait pu être dangereux. On a deux autres pilotes qui sont de nouveau en tour de sortie. On a Rotaga et Coco. Alors tout le reste, on pas lâché. Tout le reste a continué, hein. Il y a que Tigaffer qui a des pneus de 0 tour, étant donné qu'il avait box sur son deuxième tour parce qu'il avait coupé. D'ailleurs, du coup, avec la qualif sous la pluie, il n'y a pas de problème, du coup, s'il y a un drapeau jaune. Dans tous les cas, il n'y a pas d'overtake et de boost en conditions humides. Alors Alex qui va arriver sur la ligne de départ, arriver. Oh, il va se caler avec son coéquipier. 2 dixièmes d'avance sur la quatrième position et 4 dixièmes de retard sur la deuxième position. Kenzo Nolan qui sont au stand. Nolan d'ailleurs qui a repris hein, la pole position provisoire. On a Didounours tiens, qui est en tour. Peut-être qu'il pourrait essayer de titiller la position d'Alex à nouveau. Oh, bah, il va faire même bien plus que ça à mon avis. Il va prendre la pole position provisoire hein, s'il n'y a pas d'erreur du côté de la Haas. La piste en plus qui doit être grandement en train de s'améliorer. Le titre du live de Kenzo c'est attention au terrain. Ah ouais. Aïe 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 aïe. Il a peur. Il roule avec la peur. Et Didounours, est-ce qu'il va nous prendre cette pole position provisoire ou pas? Oh, la réponse est oui. Il améliore d'une seconde et 58 millièmes. Alors qu'on a Kenzo qui est en tour de sortie, on a Yas qui a pris la quatrième position, on a Rotaga qui vient de prendre la cinquième position à l'instant, on a Alex qui a effectué un deuxième tour mais il n'est pas en amélioration. Et il y a surtout bientôt plus d'essence. On a Tigaffer en tour, oh là 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 là, la même chose que la Mercedes de Alex. Sauf que lui il est allé un peu plus proche du mur encore. Attention quand même à pas trop en faire. On a Dario qui est pas en amélioration pour l'instant. Avec des pneus de 4 tours ça va être compliqué. Ouais voilà il boxe. On a Coco en tour. 4 dixièmes d'amélioration, il va arriver à la fin du secteur 2. Et il arrive à la fin du secteur 2 avec une seconde 5 d'amélioration. Ça le mettrait en 31.6. Il serait actuellement au même niveau qu'Alex, alors qu'il lui reste encore le secteur 3 à faire. Bon, il n'y a pas beaucoup de virages hein, dans le secteur 3, mais il peut gratter peut-être 3 dixièmes. Il serait en 31.3. Point 2 peut-être. Ouais, en point 2, point 3, non, il va large. Oh, c'est pas un cut quand même. Et il est en point 1 quand même. Donc il est troisième. Yes, qui a effectué encore un tour. On a Rotaga qui est pas en amélioration du tout. On a Lukaku. Alors on n'a pas vu son chrono dans la fin du secteur 2, c'est étonnant. Non, il est en retard. Qui a fait en retard également. Dario qui est au stand. Ced qui est en amélioration de 4 dixièmes. Est-ce qu'il pourrait prendre la position sur son coéquipier? Son coéquipier qui est dixième actuellement en une 32.9. Et il passe même devant Tigaffer. 32.8 pour 29 millième, il passe devant. T'as Train AF2 Uradix. Wesh, mais vas-y, t'es un fou, toi. J'ai le temps de rien, moi, encore. Après, dans tous les cas, Train AF2, bon. La folie de Train AF2, en vrai de vrai. Bon, on a Nolan en tour. Nolan en tour. Alors, il y a 3 dixièmes à aller chercher sur Didounours. Il sort un peu tôt, quand même, hein. Il reste que 5 minutes, un peu moins de 5 minutes même. Temps de faire le tour. Temps de rebox. Peut-être qu'il va faire plusieurs tours sur les intermédiaires pour avoir le meilleur moment sur la piste, mais c'est dangereux. Et oh, Tigaffer qui prend le deuxième temps. Non, c'est normal. Non, non, c'est de la folie de train la F2, à part pour faire deux trois tours histoire d'avoir un setup. C'est de la folie. C'est de la folie. Et je veux gagner le titre. Non, mais le titre, si t'es le seul à train, évidemment, ça sera pas compliqué de le prendre, hein. Surtout que moi, je suis toujours pas à 100%.
Petit gaffeur qui est pas en amélioration, forcément, étant donné qu'il a fait un chrono avant. D'ailleurs, je pensais que j'étais encore sur Nolan, my bad. Alors que Kenzo a pris le meilleur temps de la session. Est-ce que Nolan peut aller le chercher ou pas? Est-ce qu'il va le chercher? Il va pas le chercher. Et il va lui rester un virage. On a Yas qui va tenter peut-être les pneus soft, ou bien c'est juste pour voir la différence sur le chrono. Et Nolan qui va box. Je m'en doutais en vrai. Dario qui est en tour. Kenzo du coup qui est pas en tour. Tigaffer non plus. On a la Cadillac de Dario en tour. Toi t'es à moins 67%. Bah ouais, moi c'est compliqué. Après ça va commencer à aller de mieux en mieux, hein. Après, moi là le problème c'est la mâchoire en fait. Moi c'est ça le vrai problème quoi. Maintenant. Après, je me suis toujours pas assis hein, depuis l'opération. Je suis tout le temps, enfin, à part en voiture. Hier, j'ai essayé de rouler un peu en voiture, ça allait. Mais sinon, là, pour stream, pour l'instant, je suis encore allongé. J'attends que ça fasse une semaine sur l'opération. Comme ça, au moins, je me dis, rien que mentalement, je me dis, ok, j'ai pris mes précautions. Maintenant, je peux y aller, je peux tester. De toute façon, tout est question de mental, hein, comme d'hab. Alors, Nolan aussi qui tente. Non, il va pas tenter les softs finalement. Il s'est ravisé, mais il n'est pas encore sorti des stands, hein, donc attention. Et Dario qui va prendre le 9ème temps. On a qui d'autre en tour? On a peut-être Tigaffer. Non, il n'utilise pas la batterie. On a peut-être Didounours. Ça me semble quand même vachement tôt pour mettre les softs, hein. Même s'il y a une belle trage, il y a encore des gouttes qui tombent. Il pleut des gouttes, hein, j'ai envie de dire. Il pleut des gouttes. Là, pour Yas, ça va être compliqué à mon avis. C'est le seul à avoir tenté les softs. Nolan, du coup, qui est toujours au stand. Non, c'est bon. Il est en tour de sortie, donc il mettra pas les softs. Et dans tous les cas, il n'y a que Krotaga pour l'instant qui est pas ressorti. Donc on va voir. On va voir du côté d'Ias si c'est en grosse amélioration ou pas. Est-ce que la Williams peut faire le hold-up? Est-ce qu'il peut prendre la pole position avec les pneus soft? Ça me semble compliqué, mais à voir. Déjà, même s'il est en soft, est-ce qu'il a quand même le mode overtake d'activer? Je pense pas. Je pense que la batterie serait en bleu dans ce cas. Donc on n'est pas sur des conditions considérées sèches, entre guillemets, pour la FIA. Et dans le secteur 1, on va déjà avoir un élément de réponse. C'est complètement en retard. Donc c'est mort. Alors Kenzo qui vient d'améliorer. On a Alex qui avait pris la pole position juste avant. On a dit Doudon ce qui va arriver sur la ligne de départ arrivé là. Mais il était en retard. Il n'avait pas activé la batterie. Il va l'activer maintenant. Il va lancer son dernier tour. Tigaffer. Il va avoir un dernier tour également. Coco. Pareil, il est dans son dernier tour. On va rester sur lui. On va rester sur lui. Oh, j'ai cru qu'il avait coupé, mais j'ai un doute. Non, c'est le mode aéro qui me perturbe à chaque fois. Mais non, non, il a pas coupé. Alors, on va voir s'il a assez en amélioration ou pas. On va se mettre sur les autres pilotes ensuite. Et à la fin du secteur 2, il est en amélioration d'à peu près 5 dixièmes. Pour l'instant, ça serait pas suffisant pour prendre cette pole. Et je crois qu'il a coupé là, hein. Ouais, là, il a coupé. Il reste 10 secondes. Il aura pas le temps de. Non, il aura pas le temps de relancer un autre chrono. On a Nolan qui vient de lancer son tour. Gigafur qui a coupé. Didounours en amélioration de 4 dixièmes. On a Alex qui est en retard de 6 dixièmes. Kenzo qui est en retard de 7 secondes. Alors on va rester sur Didounours et on se mettra sur Nolan juste après. Didounours qui est en amélioration de 2 dixièmes. Faut voir s'il a du chrono dans le secteur 3 ou pas. Kenzo qui a fait un chrono en 1,29, hein. Kenzo qui a fait un chrono en 1,29, ça va être très compliqué à aller chercher. Alex, du coup, qui vient de passer la ligne, c'est fini pour la Mercedes. Pour une des deux Mercedes en tout cas.
Yas également, c'est fini avec les pneus soft. C'était le mauvais call, très clairement. Rotagak n'a pas amélioré non plus de ce côté avec les pneus intermédiaires. Est-ce que Didounours, lui, peut améliorer? La réponse, c'est oui, mais c'est pas suffisant pour passer devant une des deux Mercedes. Il reste Nolan encore en piste. C'est le seul à pouvoir titiller la pole position et à pouvoir changer surtout sa position. J'ai pas vu l'amélioration qu'il avait, malheureusement, ça me le réaffiche pas. On va voir de toute façon dans cette dernière ligne droite, entre guillemets, avec le dernier virage pour la parabolique. Il y a plus trop de pluie en plus là. C'est lui qui a le meilleur timing pour la piste. Il a la piste la plus appropriée pour être le plus performant. Dans ce dernier virage, il n'y a pas de glisse. La batterie, elle est bien activée. Il n'est pas forcément sur la trajectoire sèche, mais il a pris une bonne trajectoire. Et ça sera derrière. Ça sera derrière Kenzo. Kenzo en pole aujourd'hui, après avoir remporté la course la semaine dernière. Kenzo enchaîne avec une pole position. On a Nolan deuxième, qui s'intercale entre les deux Mercedes. Alex troisième, Didounours quatrième, qui va faire cinquième. Et j'ai pas vu le reste. Le pneu soft, why you bully me? Là, c'est vrai que le soft, c'est dur. Il a tellement ruiné ses chances, ça va être sorti en soft. Non, vraiment. Vraiment, c'est dommage en vrai. D'ailleurs, bah, ça l'affiche en intermédiaire étant donné qu'il l'a pas amélioré. Du coup, j'avais dit 5ème Tigaffer, Coco qui est en 6ème position. On a Yas 7ème, Rotaga 8ème, Lukaku 9ème, Dario 10ème et Ced en 11ème position. Pas de Mercedes 1-2. Et non, pas de 1-2 du côté des Mercos. Non, non, Nolan qui vient gâcher la fête. Franchement, P2 central sous la pluie, parfois il faut juste se lever et applaudir. Moi, je vais me lever pour te chier dessus, mon gars. J'en ai rien à foutre que tu sois sous centrage ou pas. Sous la pluie, apparemment, t'es trop fort. Voilà. Moi, je vois un mec qui prend pas la pole, hein. C'est tout ce que je vois. J'en ai rien à foutre. Ah oui, c'est vrai que à chaque fois j'oublie, mais il y a ce qu'on appelle un truc. Un top session. Voilà, je cherchais le mot dans le serveur, hein, je trouvais plus le nom. 18h37, dans 3 minutes. Très bien. Très bien, très bien. Twi minutes. Twi. Tri. Free. Twi. Oh là, c'est impossible de dire ce mot avec une mâchoire éclatée. Impossible. On en reparlera d'ici quelques semaines. Quelques semaines, c'est beaucoup trop long. Moi, il me faut quelques minutes. 2 minutes, j'ai allumé la clope, comme dirait Eddie le Cartier. À quand le top session? Ah, dans 2 minutes. 6-7 minutes. Non, non. Non, non, 2 minutes. 2 minutes. Alors c'est vrai qu'en tant que commentateur, je pourrais vous parler du classement de la semaine dernière, du classement pilote, du classement constructeur. C'est vrai que je pourrais le faire, mais en soi. Vas-y, je vais le faire. Vas-y, je vais le faire. Je vais le faire. Pour une fois, je vais le faire. Je l'avais déjà fait, hein, la saison dernière. Vas-y, je vais le faire. Alors la qualif la semaine dernière, c'était. On dira pas qui a pris la pole position la semaine dernière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est Kenzo qui a remporté la course la semaine dernière avec Coco, du coup, je pense. Mad Max, c'est Coco, je pense, non? J'avoue, je sais pas. En tout cas, c'est Mad Max en deuxième position et Hitler en troisième position. Un quoi? Alors classement pilote, du coup, c'est vrai que c'est les points chelous ou ah, c'est les points chelous. Ok. Donc Kenzo a 33 points. On a Mad Max deuxième, Nolan troisième avec 27, Lukaku quatrième avec 23 et Max Verstappen cinquième avec 21. Et au classement constructeur, on a As qui est leader du classement constructeur avec 44 points. On a Aston deuxième avec 42 points, Mercedes troisième avec 33 points, Audi quatrième avec 32 points et Racing Bulls, l'écurie de Nolan Picor, cinquième avec 27 points. Il est seulement cinquième. T'es vraiment qu'un sale chien, tu le sais ça. Racing Bull. Non, Racing Bulls.
Vous voyez quelle heure? Bah, il est 37 là, faudrait peut-être y aller. Faudrait peut-être y aller les mecs. L'Espagne, ça dit quoi? 3-0, doublé d'Oyarzabal. Mais non. Putain, fait chier, j'ai vu que le but de Yamal. Ah, le tour de formation. Le tour de formation avec Kenzo en pôle, Nolan deuxième et Alex en troisième position. Alors, on va mettre la télémétrie, les données de tour, on va bien se préparer, on va mettre les pneus. On a tous les pilotes en médium sauf Dario, avec sa Cadillac qui est en hard. Le seul en stratégie inversée du coup par rapport aux autres. Au niveau de l'essence, est-ce qu'ils ont tous baissé l'essence? Alors Didounours, non, c'est pas le cas. Et c'est peut-être le seul. Kotaga, il y a un petit voyant, mais il est pas. Ah non, c'est voyant basique ça, du coup. Ok. Donc Didounours, Protaga, Dario et Ced n'ont pas touché à l'essence, alors que tout le reste ont déjà baissé. Dis-moi que t'as vu le spin de Kenzo. Putain, mais non. Jure, j'ai pas vu. Alors peut-être que je l'ai pris sur le stream, mais je l'ai pas regardé. Pourquoi la Racing Bulls est premier? Oui, c'était au départ. Putain, mais j'ai pas vu. Je regardais la télémétrie, tout ça, les pneus et tout. Ah, je suis dégoûté. Eh, il pourra le clip, voilà, ça pourra lui remettre un autre truc négatif dans sa course. C'est bien. Sur un des streams, il pourra remettre un truc en plus. Voilà, nickel. Ça sera que le 48e clip de la semaine. Tout va bien. Alors, entre hier, sur la PRL, du coup, le mec en Aston qui spin et tout, je le vois pas sur la qualif parce que je regardais tous les trucs autour. Et puis ça, du coup, en tour de formation, pareil, je regarde tous les trucs autour, je vois pas le spin de Kenzo. C'est terrible. Je suis tellement concentré sur les trucs autour que je vois pas ce qui se passe principalement sur l'écran. Ma télé fait 43 cm à peu près. C'est-à-dire qu'elle est pas grande en fait. Je suis censé pouvoir tout voir avec mes deux yeux, j'ai deux yeux. Normalement, c'est censé me servir en fait les deux yeux. Je pense. Ah, j'aurais mal au bras en tout cas à la place du commissaire de piste là quand même. Ça va faire mal au bras hein, à force d'agiter les drapeaux. Allez, c'est parti, Kenzo et Nolan en première ligne aujourd'hui pour cette deuxième course à Monza, c'est parti. Oh, et derrière ça a bougé énormément, mais j'ai l'impression que Kenzo a fait un très très bon départ alors que Nolan est sous la pression d'Alex. Oh, et derrière il a Aston Martin. Oh là là, l'accrochage énorme derrière. Oh, la Aston Martin qui a tiré tout droit. Et ouais, c'est Tigaffer qui a tiré tout droit. Alors, bah, Alex dead, déjà, pour commencer. Donc, on se retrouve avec Kenzo premier, Nolan deuxième, Coco troisième, Protaga quatrième, Lukaku cinquième. D'ailleurs, ça n'a pas forcément tant bougé hein, pour Ias. Tigaffer a perdu 2 places sur le dive. C'est Ced, hein, le grand gagnant, entre guillemets, qui a gagné 4 places. Quoique, Protaga a peut-être gagné 4 places aussi de son côté. Hein. Ouais, c'est bien ça, Protaga a gagné 4 places aussi. Alors on va se remettre à l'avant de la course. On a Nolan qui est très très proche là de Kenzo. Il va peut-être pouvoir y aller par l'extérieur. Est-ce qu'il va y avoir une manœuvre à tenter? Non, finalement Nolan a relâché un peu plus tôt. Ah, j'ai pas vu comment Nolan était positionné. Ça a intérêt d'être une bonne course, lol. Je me suis fait niquer niveau temps par là. Aïe 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 aïe, ça faisait quoi? Et Nolan qui a le mode overtake d'activer. Il l'a pas activé très très longtemps, mais ça lui a permis quand même d'avoir un petit boost. Est-ce que Kenzo va faire de la résistance? Il réactive un petit peu le mode boost pour récupérer un petit peu plus de vitesse. Et c'est exactement ce qui lui permet de recoller au freinage. Et non, il va pas y aller. Oh, et Alex, les 10 secondes de pénalité en rentrant dans les stands. Et Kenzo qui perd du coup la tête de la course. C'est Nolan maintenant en tête. On a Coco 3ème, Protaga 4ème, Lukaku 5ème. Protaga qui est très proche hein, de Coco, mais finalement ça pourra pas attaquer. Coco qui est proche également de Kenzo. Ils se sont tous rapprochés là avant d'entamer ce virage. Et oh, c'est Coco
qui est parti au large là, et il va peut-être se faire attaquer par Rotaga par l'extérieur. Oh, Rotaga par l'extérieur, ça serait exceptionnel de réussir à placer Smooth dans le premier Lesmo. Non, ça sera trop compliqué. Et Coco qui défend bien sa position, attention à pas perdre le mode overtake quand même. On sait il est très très important. Et Rotaga qui a plus du tout de batterie. Lukaku qu'on n'a pas énormément non plus, mais Coco qu'on n'a pas énormément non plus. Pour l'instant, celui qui en a le plus, et c'est un peu paradoxal, mais c'est le leader de la course pour l'instant qui a le plus de batterie. Ouais, c'était sous la pluie, Verstappen. Mettre un ventilateur au plafond. Grave pressant. Après, c'est la clavicule quand même. Oh, Lukaku qui se fait passer par... Non, Lukaku qui passe, Coco plutôt. Rotaga qui passe également. Ça va peut-être se jouer au freinage. J'ai l'impression que les trois sont proches. Ok, ça va être une bataille à deux. Et non, finalement, Rotaga qui freine le plus tard possible. Il arrive à prendre la corde. Tout va bien pour la Racing Bulls. Et Nolan qui est sous la pression de Kenzo maintenant. Oh, il est plus que sous pression. Kenzo qui va réussir à reprendre la tête de la course. Nolan qui retombe en deuxième position alors que les deux, malgré le fait qu'ils soient un peu en bataille actuellement. Oh, j'ai cru que Nolan allait y aller dans le premier Desmo, mais non. Et Alex qui reprend 10 secondes de pénalité. Je sais reconnaître un abandon quand j'en vois un. Même si pour l'instant, c'est pas le cas. Ah, c'est pas un abandon, ok. Et Nolan qui va repasser sur Kenzo. C'est pas un abandon d'Alex, je pensais vraiment qu'il allait abandonner en prenant la deuxième pénalité de 10 secondes. Ouh là 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 là, Nolan! Oh, l'énorme frayeur du côté de la Racing Bulls. Et il va se faire passer par son coéquipier là. Et non. Non, non, il a réutilisé la batterie. Et Rotaga qui a réussi à récupérer le mode overtake en plus. Donc là, maintenant, ils sont 4, ils sont 5 même. Tigaffer qui a réussi à passer sur Yas. Juste avant le mode overtake, je sais pas si c'est une bonne idée. Et Kenzo qui va se faire attaquer cette fois par Nolan. Nolan, malgré l'erreur, qui va réussir à se retrouver en tête de la course au premier virage. Oui, derrière la As, non, elle y est pas, elle est sur Lukaku, alors que derrière c'est en grosse bataille entre Tigaffer et Yas. Tigaffer par l'extérieur qui a freiné trop tard. Et ouais, 10 secondes de pénalité. 10 secondes de pénalité pour virage coupé. En plus, il doit laisser la place à Yas, à mon avis. En tout cas, je sais pas si c'était prévu qu'il laisse la place. Ce qui est sûr, c'est que Yas va passer, malgré le fait qu'il ait 0% de batterie. Et Tigaffer, ça fait 2 fois au freinage au premier virage, du coup, qui se rate entre le départ et là, ce quatrième tour. Alors Rotaga a 2 petits dixièmes seulement. Pour l'instant, le top 5 se tient dans la seconde. Et Kenzo qui va y aller sur Nolan. Kenzo qui va reprendre la tête de la course à nouveau. Rotaga qui freine un petit peu plus tôt. Enfin, qui relâche tout simplement un petit peu plus tôt. Ça essaye de récupérer un petit peu de batterie. Ça aurait peut-être même pu être un poil plus tôt, la recharge de batterie. Alors que Nolan se porte à hauteur de Kenzo par l'extérieur. Et finalement, il va à l'intérieur. Oh là 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 là. Il a failli la perdre carrément. Il a failli aller trop loin dans l'herbe et perdre la voiture. Ça aurait pu être très dangereux, surtout pour les pilotes derrière. Plus de peur que de mal. Il est quand même à 2 petits dixièmes et il va repasser en tête, à mon avis, ici. Est-ce que Kenzo peut faire le move au freinage? Pour l'instant, ça me semble compliqué, alors que derrière, Lukaku et Rotaga sur la bataille. Rotaga par l'extérieur qui va essayer de freiner le plus tard possible. Il va récupérer l'intérieur ici. Lukaku qui va avoir l'avantage, à mon avis, à la réaccélération, mais ça suffit pas. C'est Rotaga qui va prendre la 3e position. Rotaga qui conserve sa place sur le podium. Alors qu'on a un drapeau jaune. Alors je vois pas à cause de quoi, mais devant, Nolan qui reprend la tête de la course. Kenzo peut-être ici, il va réactiver le mode boost dans le premier Lesmo, il va peut-être y aller cette fois, on va rester sur la POV de la Mercedes. Et non, il a eu un peu peur du fait que Nolan se soit rabattu entre guillemets un peu sur lui. Pour protéger la position, j'ai l'impression qu'il a eu peur, du coup il a pas osé. Ils sont tout le temps en bataille, Nolan et Kenzo. Non, franchement, ouais, franchement, ils cookent de ouf à chaque fois. J'espère qu'en D2, ça va être tout le temps comme ça aussi. T'en penses quoi des caméras IA? Bah, ouais, je sais pas trop. Ça dépend des moments. Il y a des moments où ça va, ça coupe plutôt bien. Il y a des moments où malheureusement on voit pas assez. Alors que Kenzo vient de reprendre la tête de la course. Et Dario qui prend 3 secondes de pénalité. D'ailleurs, Tigaffer a pris des pénalités. Ah bah, c'était 10 secondes. C'était les 10 secondes sur le premier virage.
Nolan à 2 dixièmes, 50% de batterie. Kenzo qui a plus rien niveau batterie. Nolan avec juste un petit coup, juste un petit coup de push sur l'overtake qui repasse directement. Il prend l'avantage. Et par contre là il s'est raté sur le freinage. Il est monté sur le vibreur, ça lui a fait perdre du temps. Kenzo qui va peut-être réactiver le mode boost. Il va reprendre la tête de la course ici peut-être. En voyant Nolan qui clignote, ça va peut-être lui donner l'envie d'y aller. Pour l'instant, il se montre tout simplement à l'intérieur. Je pense qu'il va pas y aller. Et ben il y est allé finalement. Il y est allé. Et Nolan qui arrive à faire le move par l'extérieur, qui arrive à résister. C'est Rotaga qui en profite. C'est le coéquipier de Nolan qui va reprendre la position. Et il va prendre même la tête de la course. Oh là là. Rotaga qui fait le coup du siècle là, qui prend les deux positions. Nolan qui se retrouve deuxième, Kenzo troisième, Lukaku quatrième. Et Lukaku qui est en train de mettre une bonne pression là à Kenzo en étant à seulement un petit dixième. Nolan qui va reprendre la tête de la course ici avec le mode overtake, j'en peux plus, hein. J'ai déjà la mâchoire qui va se disloquer. J'ai vraiment mal, hein. J'ai vraiment mal. Rotaga deuxième, Kenzo troisième, on l'a vu dans le rétro intérieur gauche. Et il va prendre la tête de la course. c'est exceptionnel. Et attention, non, j'ai cru que... Et Lukaku qui est deuxième, pardon. Ouais, c'est bien ce qui me semblait en fait. Il me semblait bien avoir vu Laston tenter sur une des deux Racing Bulls. Et Lukaku qui a 0% de batterie. Alors là, on va se mettre sur la POV parce que là, ça va être très drôle ce qui va se passer. On va voir tout le monde débouler. Hein. On va voir tout le monde débouler. Ça doit être le seul, à mon avis, avec 0%. Nolan qui reprend la tête de la course. Et derrière, finalement, c'est Coco qui va se montrer au premier virage. Et Lukaku qui va réussir à résister, à moins que Coco arrive à mieux réaccélérer. Il avait plus de batterie que Lukaku, mais il n'a pas utilisé. Il utilise ici, sa batterie. Sauf que Lukaku a dû récupérer dans le freinage. Ce nouveau DLC est palpitant. C'est... Là, sur Monza, c'est quelque chose. Hein. Alex est à deux doigts de se prendre un tour, j'avoue. Je regarde un petit peu le chat, c'est vrai que ça fait un moment. Il perd tellement de temps à cause de Kenzo. Bah là, c'est un peu à cause de tout le monde au final, donc... Peut-être qu'au moment où t'as dit ça... Oh là là, j'ai cru voir Kenzo dans le mur. J'ai cru qu'il y avait eu un accrochage entre les deux. Oh là là, Alex, c'est terrible la course actuellement. Qui prend 3 secondes de pénalité. Kenzo en tête de la course. Lukaku deuxième. Nolan troisième. Coco quatrième. Rotaga cinquième. Derrière, pour l'instant, ça revient pas du côté de Didounos malgré toutes les batailles dans le top 5. Oh, et Lukaku, Nolan à la bataille à nouveau. Nolan qui va prendre l'avantage ici dans la parabolique. Et il va sans doute reprendre la tête de la course avec les 70% de batterie qu'il a. Et quoique, on voit dans le rétro gauche. Là, Lukaku qui finalement a peut-être pas assez de batterie. Oh là 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 là, oh là 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 là. Attention à pas faire un 3 de front au premier virage. Attention à pas faire un 3 de front au premier virage. C'est Kenzo qui a freiné le plus tard possible. La As qui va peut-être perdre du temps ici. La Racing Boost de Rotaga qui va peut-être tenter quelque chose. Non, ça sera trop compliqué. Oh, quoique, on va se remettre à nouveau sur Rotaga. Et non, finalement, avec la batterie, Coco qui a réussi à conserver sa position. Kenzo va clip son accident. Kenzo peut clip énormément de choses, déjà, je crois. Hein. Mais Kenzo devrait commencer à poster des trucs un peu plus positifs quand même sur sa chaîne. Parce qu'à chaque fois que je vois un clip, vraiment, c'est un truc négatif. Oh, Lukaku qui est sorti un peu large hein, sur le vibreur. On a vu en qualif, ça peut très vite se payer cher. Et Nolan qui va reprendre la tête de la course. Alors par contre, on parle, mais on s'approche déjà du 10e tour. À mon avis, les aérostanks vont pas tarder. Je comprends pas comment ils ont 0. J'avoue que pour le peu que j'ai joué, je comprends pas vraiment non plus comment tu peux te retrouver à 0. Oh mais ils sont 3 devant, ils sont 3 en notamment la parabolique. Oh, Nolan par extérieur qui va réussir à résister sur Kenzo, mais c'est Lukaku qui a pris la tête de la course. Lukaku qui a dû le payer cher au niveau de la batterie, et oui, il lui reste à peine 20%. Il a plus rien sur la ligne de départ arrivée. Ils sont 3, ils vont tous entourer à nouveau Lukaku. Lukaku qui va reperdre 2 positions sur la ligne de départ. Kenzo Nolan sur le premier virage. Et Nolan qui est à l'extérieur, qui a réussi à freiner le plus tard possible. Oh lolo lolo Nolan. Attention parce que Kenzo est toujours là. Hein. Kenzo à la réaccélération, il est toujours là. Et Kenzo va réussir à reprendre la tête de la course, quoique c'est pas encore joué entre les deux. Lukaku qui est derrière, mais Lukaku qui va plus vite alors qu'il a 2% de batterie. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et Mercedes et Racing Bulls qui continuent de se battre. Oh, dans le premier Lesmo, attention à pas en faire trop quand même. Oh là là, les voitures qui ont mis du temps à venir.
J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait un accrochage qu'on n'avait pas vu avec la caméra. Ouais, c'est compliqué de s'envoler quand t'es premier, j'ai l'impression, hein. Parce que l'overtake, il te donne direct un boost. C'est compliqué, à moins qu'il y ait une vraie grosse diff de rythme, que ce soit sur les pneus ou juste bah, sur le pilotage, tout simplement. C'est compliqué de s'échapper, surtout sur Monza, en vrai de vrai. Oh, Nolan qui relâche très très tôt. Et ouais, il a relâché tellement tôt que Kenzo est repassé. Et bah, du coup, Kenzo qui aura toujours pas l'overtake, hein, je pense. Et ouais, c'est peut-être pour ça aussi qu'il a relâché très tôt Nolan. Oh Lukaku, oh Lukaku, oh Lukaku qui se pose zéro question en lui. Il a de la batterie, il envoie tout ce qu'il a. Et Nolan du coup qui va perdre sa deuxième position. Et le pire dans tout ça, c'est que... Oh là là, mais Lukaku, lui, il a de la batterie, il envoie tout, hein. Il envoie absolument tout. Il veut pas conserver. Lui là, les économies, ça existe pas. Oh là là, Nolan par l'extérieur, pardon. Le move exceptionnel alors que j'étais en train de vanner Lukaku sur la batterie. Mais pardon. Et on est au 10e tour, à mon avis ça va commencer à rentrer au stand. Ah bah d'ailleurs il y a Ced qui est au stand. Il y a Yas aussi qui est rentré au stand plutôt, Didounours également. Oh Didounours ça sera un double arrêt. Il a mis des médiums alors qu'il était parti en médium. Le seul qui était parti en hard c'était Dario. Et Nolan à nouveau qui va se rapprocher mais qui va pas attaquer pour garder l'overtake. Lukaku qui s'est fortement rapproché, Lukaku qui a quand même 50% de batterie. Il arrive à avoir beaucoup de batterie alors qu'il utilise absolument tout à chaque fois. Il y a aucune économie. Oh, j'ai cru que Kenzo allait rentrer au stand mais non. Et par contre derrière il y a quelqu'un qui est allé. Hein. Ouais, Rotaga est allé au stand. Lukaku qui vide tout mais à un moment donné quand il n'y a pas d'économie il n'y a plus rien. Hein. Il n'y a plus rien. Hein. C'est comme quand tu te BR à un moment donné il n'y a plus rien qui sort. Hein. Si tu le fais 10 fois dans la journée. Ah, il y a Tigaffer également au stand. Oh, Coco. Coco qui est passé sur Lukaku. Du coup, ils sont 4 actuellement. Et Rotaga qui va peut-être faire l'undercut. Hein. Par contre, sur ce groupe, c'est peut-être lui qui va se retrouver en tête de la course. Ou là, le dérapage. Tout ça parce que j'ai parlé de BR. Ça va, vous aussi. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Ça va. Le stream, il va pas être en moins de 18. Parce que j'ai dit que la batterie de Lukaku, c'est comme quand tu te vides les couilles. C'est pas grave en soi. Ça reste un stream friendly. Ça reste un family stream. Il est family friendly, tout va bien. Alors à mon avis, il y a potentiellement les 4 hein, qui vont box à la fin de ce tour. Surtout que les 4 sont dans des écuries différentes. Alors est-ce que Kenzo va rentrer au stand? Kenzo qui a plus rien, hein, donc à mon avis ça va rentrer au stand. C'est exactement ça. On a un pilote qui a suivi derrière. C'est Coco et Coco qui prend 10 secondes de pénalité. Aïe 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 aïe, c'est dommage d'être dans le bon train comme ça et de prendre 10 secondes de pénalité. Là, à moins d'une safety car, il n'y a pas grand chose qui pourra le sauver malheureusement. Et Nolan, du coup, qui prend la tête de la course. Lukaku qui a perdu du terrain. Et on va se mettre sur Rotaga. On va voir où est-ce qu'il ressort par rapport à Kenzo et Coco. Et il a plus rien, il a plus rien, il y a 0% de batterie. Et du coup, ça va ressortir devant pour Kenzo et Coco. Coco, ça va peut-être être... Non, non, il va ressortir bien bien devant. Rotaga qui a freiné super tard, beaucoup trop tard même. Ah, c'est dommage hein, pour Otaga qui avait fait le bon call en soi, je pense. L'undercut aurait dû être possible. Mais le fait de ne pas avoir assez de batterie, ça a été dommageable pour la strat. Y a-t-il quand même la batterie alors qu'elle est à 0 dans toute la ligne droite? Ouais, mais ça, c'est au cas où, tu vois, tu commences à récupérer 1 ou 2%. Non, non. Non, non, les 1 ou 2%, on n'en veut pas. On veut que ça reste à 0. Alors Nolan, pareil, hein, qui a fait la même strat que Kenzo, qui a utilisé énormément de batterie. Donc ça va rentrer au stand dans ce tour. Et Lukaku, bon, ça on peut pas forcément s'en rendre compte pour Lukaku parce qu'elle est tout le temps très basse la batterie. En tout cas, ça rentre au stand. Nolan qui a été très précautionneux, j'ai l'impression dans l'entrée des stands.
même si ça continue d'indiquer une seconde 4. Et là, on va voir un... Oh là là, Kenzo, pareil, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien niveau batterie. Et c'est la même erreur que Hotaga. Coco, lui, qui a gardé un petit peu plus de batterie. Et Coco qui va peut-être revenir, hein, du coup, sur Kenzo avec cette gestion de batterie. Et ouais, ça revient, ça revient, ça revient. Non, il a pas remis un petit coup de boost, il préfère freiner un peu plus tôt, mais ils sont bien sortis devant Nolan et Lukaku. Et Hotaga même qui a réussi à passer sur Lukaku. Et Nolan, du coup, qui a une seconde de retard. Coco qui va passer sur Kenzo. Nolan qui va sans doute revenir étant donné qu'il a beaucoup plus de batterie. Alors qu'on arrive pile à la mi-course. Hotaga une seconde 2. Nolan 7 dixièmes. Il est bien dans le coup. Kenzo à 3 dixièmes. Et Coco qui est premier du coup avec les 10 secondes de pénalité. Alors l'overtake qui va s'enlever sans doute pour la As, à moins que Kenzo passe ici. Kenzo qui revient un petit peu. Non, il va pas y aller. Pour une fois, Kenzo va avoir le mode overtake. Nolan, si tu gagnes pas, t'es une fraude. Il a pas gagné la semaine dernière déjà. Attention à pas laisser 2 victoires s'échapper entre guillemets. Et en parlant de victoire, c'est Kenzo qui avait gagné la semaine dernière qui est en train de mener le Grand Prix alors que Alex abandonne, ça y est. Ça se sentait hein, pour le coup. À partir du moment où de toute manière il a pris un tour, compliqué de continuer la course. Alors Rotaga qui perd du terrain. Là on est vraiment sur une bataille dans le podium. Et en parlant de bataille pour le podium par contre, Rotaga et Lukaku sont en train de jouer une place pour le podium hein, malgré le fait qu'ils soient 4 et 5. Coco a 10 secondes de pénalité je le rappelle. Alors là cette fois il revient un peu sur Kenzo. Ouais, mais ils sont tellement tous au ralenti ici. Bon, Nolan, attention quand même sur le vibreur, il a été très agressif sur le vibreur, mais ça lui a permis quand même de gagner beaucoup de terrain sur Coco. Et Nolan qui a 90%, Coco qui a 95%, Kenzo qui a 90%, et Hotaga qui est revenu un petit peu, mais il y a tellement peu de batterie que dans tous les cas, il va reperdre du terrain. Lukaku qui est derrière lui, pareil, il n'y a pas de batterie. Oh, Nolan qui revient sur Coco. Nolan qui va peut-être faire le move dans le premier virage. Et ouais, il y va à l'intérieur, la Racing Bulls. Et non, 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 c'est une feinte. C'est une feinte. Petite feinte dans le bon. En parlant de feinte, la Yamal. Pas un deuxième but? Non, 3-0 toujours pour l'Espagne, c'est la mi-temps. Ok. Kenzo, si tu gagnes pas, t'es aussi washette que Matt. Wesh, ça va, ça va, ça va. On peut pas dire que je suis washette sur le 26 parce que j'ai pas encore fait de course de ligue. On peut rien me dire. Faut savoir que pour l'instant, le circuit que j'ai le plus fait dans le jeu, c'est Madrid en inversé. Voilà, c'est pas une vanne. C'est le circuit que j'ai le plus pratiqué sur ce DLC. Quoi? Ouais, bah ouais, la vidéo était dure à faire en fait sur Madrid. Le circuit était compliqué en inversé. Alors Lukaku qui prend la 4ème position sur Protaga. Et au dépend de la batterie, hein. Là, ouais, il aura pas le mode overtake. En plus de ça, Protaga va sans doute repasser sur la ligne de départ arrivée. On va rester sur lui et voilà, ça va repasser tranquillement. Alors que devant Nolan cette fois est passé avec la batterie sur Coco. Coco, attention au blocage de roue. Il a raté un tout petit peu la corde, mais ça va, rien de dommageable. Comment Madrid inversé? Non mais en vrai ça va, il est pas mal le Madrid en inversé. Hein. Vous pouvez me prendre pour un fou ou tout ce que vous voulez. C'est pas dégueu. Hein.
Oh, Nolan à l'intérieur. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Nolan, il attaque quand je regarde le chat. Bah ouais, c'est ça tu fais? C'est ça tu fais? Même quand t'attaques, tu me fous dans la merde, Nolan. C'est pas possible. Alors, est-ce que Kenzo va fight back ou pas? Et Kenzo qui utilise la batterie, il utilise, et il va revenir hein, sur... Eh ben ouais, il va reprendre la tête de la course. Oh là là, Nolan, il me fait peur des fois sur les décalages. Les décalages sont très rapides en fait. Ça me perturbe. Bah, Verstappen qui rejoint la session, d'accord. D'accord, bah bienvenue Verstappen. Alors Kenzo, non, Nolan qui va pas y aller. Et Coco qui est là. Rotaga qui est bien revenu du coup, Lukaku. Rotaga, Lukaku, ça y est, on est revenu sur un top 5. Hein. On est revenu sur un top 5 à moins d'une seconde. Nolan qui a moins d'un dixième de Kenzo. 50% de batterie, Kenzo en a 30. Nolan qui va réussir à prendre la position à mon avis, surtout qu'il a le mode overtake. Au freinage, ça va y aller pour la Racing Bulls et ça va prendre l'avantage à l'intérieur. Ça reprend la tête de la course. Kenzo qui va tenter une trajectoire un peu différente. On a vu la voiture. Là, on a vu la voiture aussi être un peu déséquilibrée sur la réaccélération. Eddie Dunos qui rebox. Forcément, hein, c'était le seul à être parti en médium, qui a remis des médiums derrière. Kenzo qui reprend la tête de la course avec la batterie. Des fois, le problème, c'est que les caméras nous empêchent de voir les perspectives comme il faut. Donc là, Kenzo, on l'a pas bien vu passer sur Nolan. Et Nolan qui va y retourner directement. Ça y est, on est reparti sur cette bataille. On est reparti sur cette bataille à 10 tours du terme. Oui, Kenzo, cette fois, qui a résisté hein, au niveau de la batterie. Il conserve la tête de la course. Rotaga qui est passé sur Coco. Rotaga qui est le pilote avec les pneus les plus usés hein, parmi le top 5. Oh, Coco qui a zéro relâché avant d'entamer la parabolique étant donné qu'il avait beaucoup de batterie. Ça lui a permis de pouvoir y aller pleine balle et il est repassé directement sur Rotaga. Et Nolan, est-ce qu'il va y aller cette fois au premier virage? Et j'ai l'impression qu'il va y retourner alors que derrière, pareil, on a une bataille entre Aston et Racing Bulls. On va se mettre sur eux. Est-ce que Lukaku... Oh, Lukaku qui a réussi à passer sur Rotaga. Lukaku qui monte en 4ème position. Rotaga qui descend du coup en 5ème position. Kenzo qui réactive le mode boost alors que Coco active le mode overtake. Et ouais, par contre, il y a blocage. Il y a blocage, il y a blocus, il y a tout ce que tu veux. Là, tu peux pas passer. Oh, le petit contact entre Kenzo et Nolan. Kenzo qui s'est raté au freinage. Ah, ils sont tellement proches. Ils sont tellement proches en entamant les deux Lesmo. Et ça roule de manière très très clean, hein, mine de rien, parce que c'est vrai que je note le contact précédemment entre Nolan et Kenzo, mais... Oh ouais, et Kenzo par l'extérieur qui repasse. Mais en soi, c'est peut-être le seul hein, qu'on a eu, hormis celui du départ, du coup, avec Tigaffer qui a plongé beaucoup trop loin. Ah, ban. Mot interdit. Wesh, mot interdit IRL, Nolan, mais comment je fais? Et ban Uralix. Alors le ban Uralix, ça par contre, c'est avec plaisir. Hop. Voilà. Oh, en plus, juste avant, il avait mis enculé de maths. Ah bah tiens, enculé d'Uralix. Tiens, prends tes 5 minutes. J'ai vu la rediff au départ, comment ça me dégoûte, c'est hard. Ouais, non, j'avoue. J'avoue que là, le départ, c'est chaud. Tu peux rien faire du tout. Tu peux rien faire du tout. Et en plus, il prend 3 voitures, je crois. Hein. Alors du coup, comment je fais pour... bah, je vais dire la Racing Bulls. Je vais dire la Racing Bulls. Voilà, on va la jouer comme ça. Alors par contre, attention à Lukaku qui est proche. Hein, à nouveau de Kenzo. Coco qui est tombé en 4ème position. Et ça récupère 30% de batterie sur le freinage aussi. C'est quand même choquant, hein, la batterie, comment tu peux la récupérer. Alors que Kenzo va passer sur la Racing Bulls. Et Lukaku aussi est passé. Et Lukaku qui est passé également sur Kenzo. Non mais là
C'est la batterie, il a tout vidé, mais il a encore 50%, pardon. Mais la batterie, elle est interminable du côté de Lukaku. Eh si, là, il a plus rien par contre. Donc Kenzo va pouvoir repasser. La Racing Bulls est un peu loin. Par contre, de son côté, Coco qui va peut-être pouvoir se montrer. Non, il a pas de batterie non plus. C'est peut-être Otaga qui va se montrer. Et non, pareil, trop loin. Donc Kenzo qui reprend la tête de la course. On a Lukaku deuxième. La Racing Bulls troisième, la As quatrième et Otaga cinquième. 3 au minimum. Ouais, c'est ce qui me semble. Mais c'est dur. Je sais pas s'il y a eu des dégâts d'ailleurs pour les voitures qui ont été prises. Et le N qui était troisième et qui remonte en première position. Kenzo qui repasse dans le premier Lesmo et Lukaku qui tente de s'infiltrer également sur la Racing Bulls. Non, ça passera pas. Dans le deuxième Lesmo, c'est la Racing Bulls qui fight back sur Kenzo. Oh là là, la bataille à 3, elle est exceptionnelle. Et avec la batterie, c'est le N qui va repasser. Je ne peux pas dire le nom. Oh, Lukaku qui vide un peu sa batterie ici et il va reprendre la tête de la course pour un deuxième tour suivant. Pour un deuxième tour consécutif, à mon avis, il n'aura pas le mode overtake. Oh, et Yellow Flag, c'est peut-être un abandon dans les stands? Non, j'en suis pas sûr. Et on a une bataille à nouveau dans la parabolique entre Lukaku et Kenzo. Lukaku par l'extérieur qui va réussir à enrouler sur la Mercedes, pardon. On va se mettre sur la POV de la Racing Bulls. Attention parce qu'il y a Coco qui est pas très loin, mais il n'a pas assez de batterie. Et on risque d'avoir un 3 de front, à mon avis, au premier virage ici, entre Racing Bulls, Aston et Mercedes. Et non, finalement, c'est la Racing Bulls qui va prendre la tête de la course. On a Lukaku deuxième, Kenzo troisième. En termes de batterie, j'ai l'impression que c'est Kenzo qui en a le plus. Et directement, il va l'attaquer cette batterie. Et il va essayer de reprendre la tête de la course. Nolan qui tente de se décaler. Forcément, je suis obligé de dire le nom à un moment donné. Et Kenzo qui va reprendre la tête. Lukaku deuxième, Nolan troisième. Finalement, Smooth sur la ligne de départ arrivée n'a pas servi à grand chose. Ça me perturbe la minimap, on dirait il y a 4 As. Ouais, c'est compliqué. Moi, c'est pareil entre Ferrari et Audi. Je confonds les deux couleurs parce que bah vas-y, j'ai un vieux daltonisme un peu sur les couleurs rouge orangé, donc j'ai l'impression qu'elles sont de même couleur. Peut-être qu'elles le sont vraiment. Mais en tout cas, moi du coup, j'ai pas la certitude. Juste, je les vois de même couleur sur la map. Bon là, il n'y a pas de Audi aujourd'hui, je crois. Non, il y en a pas. Donc je peux pas prouver le truc, mais en tout cas, les deux se ressemblent sur les courses que j'ai vues. Et Kenzo, cette fois, qui aura pas le mode overtake. Kenzo qui a décidé d'être en tête de la course avant de passer la détection. On a Lukaku deuxième, Nolan troisième, Coco quatrième. Coco, cette fois, qui est un peu plus proche que les fois précédentes. Et ça lui permettra toujours pas d'attaquer. Lukaku qui va peut-être y aller au premier virage. Est-ce que Kenzo, par l'extérieur, va tenter de résister? Et non, ça a freiné un petit peu plus tôt pour tenter de mieux réaccélérer. Et peut-être aussi de gratter un petit peu de batterie. Et c'est resté un peu plus calme cette fois. Lukaku qui va conserver la tête avec très peu de batterie, mais il la conserve. Lukaku qui fait une grosse course, parce qu'il partait pas 9ème. Eh si, il partait 9ème, il a gagné 8 places. Oh, et Nolan qui y va dans le deuxième Lesmo sur Kenzo. Ah non, la remontée de Lukaku, elle est exceptionnelle. Alors qu'on va arriver dans les moments qui comptent là. Il va rester que 5 tours après le passage sur la ligne. Kenzo qui est tombé troisième du coup, Nolan deuxième, on a Lukaku premier. Lukaku qui recharge bien la batterie avant de perdre le mode overtake. Et Otaga qui passe sur Coco par l'extérieur, j'ai l'impression. Et Didounos qui prend 3 secondes de pénalité. C'est vrai que j'ai pas beaucoup regardé derrière. Après, il y a beaucoup d'écart pour le coup. Oui, il y allait à l'intérieur, Rotaga, et je m'y attendais pas. Rotaga qui est allé, c'est vrai qu'on voit très peu de moves du coup sur des gros freinages. Je m'y attendais pas du tout. Kenzo qui a réussi à conserver la position. Il a perdu peut-être 2-3 dixièmes. Il a plus rien en batterie, il a plus rien. Et on va rester sur la POV de la Mercedes un petit peu. Parce que là, niveau batterie, c'est très très compliqué.
Et Nolan, s'il veut pas, hein, lui, il veut absolument garder le mode overtake. Il veut jamais prendre la tête de la course. C'est vraiment pour garder le mode overtake. Kenzo, attention sur ce vibreur. Ça me fait peur. Hein. Quand les pilotes ils montent fort sur ce vibreur, je sais que souvent le vibreur a tendance à agripper la roue. Et Coco qui va passer sur Rotaga au même endroit où Rotaga était passé dans le tour précédent. Alors Nolan avec énormément de batterie qui va se passer tranquillement sur Lukaku. Lukaku on va voir, mais je pense qu'il va tomber en 3ème position assez facilement, hein, malheureusement pour lui. Nolan qui va prendre la tête. Kenzo qui va sans doute prendre la 2ème position, quoique c'est pas fait finalement. Lukaku qui fait même le freinage sur Nolan pour essayer de conserver la tête de la course. Attention à pas en faire trop ici. Oh, et ça passe pour Nolan qui conserve la tête de la course et Kenzo qui va réussir à en profiter. Par contre à la réaccélération, Lukaku qui va tomber en 3ème position et peut-être même en 4ème avec Coco qui est juste derrière lui. Et oh là là, oh là là, oh là là devant, oh là là devant, on sait pas trop où se passer. Attention Lukaku qui avait les roues dans l'herbe. Nolan qui conserve la tête de la course du coup au final. Kenzo 2ème, Lukaku 3ème. On va rester sur la POV de la Aston. Hein. On est si bien sur cette POV. Ah là, qu'est-ce que j'aimerais voir cette POV IRL de Fernando Alonso par exemple qui se bat pour un podium. J'aimerais. Honnêtement, j'aimerais beaucoup. J'adorerais même. Mais non. On se tape Lukaku. Avec tout le respect. Hein. Je rigole, hein, évidemment. Oh et Lukaku, tiens, je l'ai vexé. Allez hop, un petit coup de batterie, ça va prendre la tête de la course. Et regardez sur la droite, c'est Rotaga. Le braquage du siècle. En une ligne droite, il a doublé 4 pilotes. Le braquage exceptionnel de Rotaga qui prend la tête de la course. Alors il a vidé énormément de batterie. Il a peut-être trop consommé parce que là il va perdre beaucoup de position à mon avis sur cette ligne droite de départ arrivée. Lukaku qui va reprendre la tête de la course. Peut-être que Nolan va réussir à s'infiltrer. Kenzo qui est pas très loin. On est peut-être sur un 3 de front. Eh non, on sera sur un 2 de front entre Kenzo et Nolan. Et Kenzo qui retombe en 4ème position même. Peut-être qu'à la réaccélération, Rotaga va se faire passer. Et ouais, Kenzo qui va réussir à repasser. Rotaga qui a fait le coup du siècle le temps de 3 secondes hein, finalement. Mais c'était beau. C'était beau, on l'a vu sur la droite. C'était impressionnant. Ouh, et Lukaku. Lukaku qui va réussir à passer sur Nolan qui s'est raté dans cet enchaînement. Oh là 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 là, et là c'est très compliqué, hein. Là on voit des batailles de tous les côtés. Attention, vraiment, j'ai peur qu'il se passe le move de trop. Ça fait vraiment peur ce genre de manœuvre. Et Nolan pour la première fois qui tombe en 5ème position. Nolan qui tombe en 5ème position dans 4ème d'ailleurs maintenant. J'ai pas vu à quel moment il a passé Rotaga. Et il va peut-être faire le move ici à l'intérieur. Non, c'est très compliqué. Attention à pas prendre d'Averto et de prendre 3 secondes de pénalité ensuite, ça serait vraiment terrible en fait. Hein. Ça mettrait fin à la course en fait complètement pour le pilote qui prendrait 3 secondes de pénalité. Alors que justement j'avais oublié, mais Coco a 10 secondes de pénalité lui de son côté. Hein. Coco qui va perdre la position sur Nolan. Nolan qui se retrouve à nouveau en 3ème position mais qui a dû vider la batterie. Et il va peut-être tenter quelque chose sur Kenzo. Il se rapproche dangereusement. Et ouais, il y va à l'intérieur. La Racing Bulls qui plonge. Et ça va passer sur la Mercedes. C'est l'Aston qui s'est raté devant. L'Aston qui s'est raté. Tout va bien pour la Aston étant donné qu'il n'y a pas de pénalité. Donc ça aurait pu être bien pire que ça. Mais finalement, ça va même réussir à conserver la tête de la course malgré le fait qu'il se soit raté. Et ouais, il va réussir à conserver la tête de la course. Alors que j'ai vu dans le rétro gauche de Nolan, ouais, j'ai vu la Mercedes y aller. Et la Mercedes qui va reprendre la 2ème position. Le move de Nolan au premier virage finalement réduit à néant dans... Oh et finalement il y retourne dans le premier Lesmo. Oh là là, mais cette bataille entre les deux elle veut pas s'arrêter. Les deux font que de plonger à chaque virage. Et là on va bientôt entamer le dernier tour. Hein. Là qui est-ce qui a le plus de batterie? J'ai l'impression qu'ils sont à peu près tous au même niveau. Kenzo qu'on a un peu plus que les 2 pilotes de devant. Coco qu'on a un peu plus que les 3 pilotes de devant. AB plus que les 3 pilotes devant. Là, ils sont tous à peu près au même niveau. On va rester sur la POV de la Mercedes. À mon avis, Nolan va clairement pas y aller. Hein.
Oh, et finalement, c'est Coco sur la droite qui a fait le même move que Rotaga, mais il va même aller sur la première place. Il va même attaquer le leader. Et finalement, c'est Coco qui aura pas le mode overtake. C'est Coco qui aura pas le mode overtake. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'est fait niquer? J'ai bien l'impression. Lukaku qui passe en deuxième position. Oh là là, attention, attention, j'ai très très peur du premier virage, je vous avoue que j'ai peur. Attention, parce que là, ils sont quasiment 4, on voit des petits coups de roue. Attention, attention, qui est-ce qui a fini dans l'herbe? Là, j'ai pas vu, je crois que c'est Kenzo. Et c'est Lukaku qui va réussir à conserver la tête de la course. On a Coco deuxième, Nolan troisième. Nolan qui va peut-être réussir à l'accélération à passer sur la As à 2 dixièmes. Ah non, ça va être trop compliqué. Après, la As a pas beaucoup de batterie. Et voilà, il va pouvoir y aller. Il vide tout, Nolan. Il vide tout. Attention à pouvoir avoir assez pour essayer d'attaquer Lukaku. Lukaku qui n'a pas énormément de batterie non plus de son côté. Et j'ai l'impression que c'est Kenzo, hein, le cocu de l'histoire, entre guillemets. Je crois que c'est lui, hein, qui s'est retrouvé dans l'herbe. Et il se retrouve en grande difficulté. Je pense que l'aileron est cassé côté droit aussi. Rotaga qui vient de réussir à faire le move, hein, sur le premier Lesmo. Coco qui est trop loin. Est-ce que Nolan peut tenter quelque chose sur Rotaga? Nolan qui a pas activé tant que ça la batterie. Et pourtant, il est quand même à 0%. Et Lukaku qui a freiné très tôt. Très tôt. Oh là là, le vibreur. Oh là là, le vibreur. Au même moment où ma mâchoire décède. Et le Lukaku qui va peut-être se faire attaquer par Nolan. Attention, les deux, à mon avis, ont plus de batterie. Les deux ont plus rien. Les deux ont plus rien. On va voir qui est-ce qui va ralentir le plus tôt dans la parabolique. Il y en a aucun des deux qui veut lâcher. Nolan qui a plongé à l'intérieur sur la parabolique. Lukaku le spin. Lukaku le spin. En deuxième position, il va tout perdre. C'est Nolan qui va gagner cette course. Rotaga qui va monter en deuxième position, mais il y a des pénalités. Au final, je l'avais pas vu. C'est Kenzo qui va prendre la deuxième place. Lukaku troisième, finalement qui monte sur le podium malgré le spin. Rotaga quatrième, Coco cinquième. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai vu? Mais qu'est-ce que j'ai vu? Mais je suis en transpi. Je vais me laver, j'en peux plus. On a Didounours du coup qui va finir sixième avec 30 secondes de retard, quoique. Hein, attention les pénalités. Ils ont le même niveau de pénalité. D'ailleurs, c'est la P6 qui est en train de se jouer. Non, Yas pourra pas attaquer malheureusement pour la Williams. Et heureusement, du coup, pour la As. Ce sera une sixième place, du coup, pour Didounours, septième pour Yas, huitième pour Tigaffer, à moins que ce soit... Non, ce sera huitième pour Tigaffer, à moins qu'il prenne pénalité, hein, du coup, pour le départ. Ced neuvième et Dario dixième. Oh là 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 là. Rembourse-moi, comment ça, rembourse-moi? Et je suis KO, les gars. C'est de ma faute Kenzo ou pas. Je t'avoue que Nolan, je sais pas, c'était très compliqué à voir. En fait, vous étiez 4. Vous étiez 4 et c'était très très dur à voir du coup parce que bah, ça bougeait dans tous les sens. Car avec la stone à côté, j'ai pas pu voir s'il était là, mais même moi, j'ai pas pu vraiment voir. Kenzo va clip ça sur sa chaîne, bah là, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Il va se mettre dans l'herbe, il va dire, ah, bah, allez hop, encore un truc négatif. T'as kiffé BG, mais j'en peux plus. Je vais aller me laver, moi. Le gars, il fait 40 degrés et là, il fait 60 dans la chambre, là, maintenant. Il fait plus chaud dans ma chambre que la température sur la piste dans Monza, hein, là. Non, rembourse-moi. Mais rembourse-moi par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Du mot interdit. Bah, j'ai essayé de tenir 5 minutes. Je pense que j'ai tenu les 5 minutes, hein, par contre. C'était incroyable, j'ai kiffé sa mère. Moi, j'en peux plus, hein. Matt, on va discuter, c'est très grave. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit quoi, moi? J'ai fait quoi? Tout ça parce que je t'ai appelé Hitler en tour de formation? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? La course Mamma Mia, je suis choqué. Eh, mais là, c'est... Mais là, franchement, le top 5, je sais pas ce que vous aviez, mais c'est une dinguerie, hein. Je roule 2 voire 3 secondes au tour moins vite pour espérer que les autres remontent. Ils sont pas foutus de dépasser Kenzo. Ah, ça, moi, j'y peux rien, hein. Ah non, mais... Non, en vrai, franchement, tu peux pas dire. Il y a eu des batailles de tous les côtés et Kenzo, il s'est fait dépasser à mort aussi. Après, c'est vrai qu'au début, c'était que vous deux.
Au début, c'était vraiment que vous deux. Et après, c'est parti de plus en plus jusqu'à la fin, là. Pourquoi les mute, c'est 5 minutes et les autres, c'est 1 minute? Non, c'est vrai, c'est juste que maintenant, je mets 5 minutes. Parce qu'une minute, c'était pas assez. Quelle course, Mama? Non, mais c'était dingue. C'était dingue. Avec mon spin en tour de format, j'ai commencé à 9% à l'arrière en gomme. Oh, dur. Rembourse-moi du coup, mais je peux pas te rembourser. Dégoûté de mes 3 secondes de pénal. J'avoue que ça fait mal, hein. Mais pareil pour Coco, du coup, qui avait pris 10 secondes de pénal dans les stands. Il doit avoir le seum de fou. Pourtant, j'ai essayé des choses entre freiner 50 voire 100 mètres avant le point de freinage ou me mettre devant lui quand un autre était à ma hauteur. Ah ouais, le mec a tout tenté. Non, mais en vrai, il y a eu des attaques de tous les côtés. Franchement, on peut pas dire. Donne 2,54 points. Ouais, bah, comme je peux d'ailleurs là. Là, je peux. Bah, je te donne là. Je te donne par télépathie. Et dites-vous que le PSN a failli nous faire rater cette course, hein. Ce fameux PlayStation Network a failli nous enculer. Espèce d'enculé de merde. Et je vais te rajouter 5 minutes gratuitement. Oh là là. Lewis Hamilton 2016 à Abu Dhabi. Wesh, les refs, ça jouait pas la batterie à cette époque-là. Ça jouait pas la batterie à cette époque-là, ça a rien à voir. Le souci, c'est que aucun adresse craft. Bah. Et le pire, franchement, le plus choquant, je pense, c'est Lukaku. Lukaku, vraiment, le nombre de fois où il s'est retrouvé à 0% sur chaque ligne droite, je crois que j'ai jamais vu ça. C'était trop choquant. C'était trop drôle, vraiment. Il vidait tout ce qu'il avait. On arrive du point de freinage, rien à foutre, je continue de vider. Il vidait tout. Je suis dégoûté. Et tu sais qu'au final, tu t'en sors avec le podium, hein. Au final, ça va de fou. Tu partais 9ème. Ni de podium. Bah si, t'es 3ème. Bah moi, je t'ai vu 3ème, hein. Parce que Krotaga avait 3 secondes de pénat. Du coup, je t'ai vu 3ème, hein. Et Coco avait 10 secondes sur l'entrée des stands. Donne-moi mon remboursage. Mais t'auras rien du tout, je peux pas te rembourser. Ah, moi, je vais prendre 2-3 jours sabbatiques. D'habitude, c'est une année sabbatique. Là, moi, c'est 2-3 jours, hein. Là, moi, je suis vidé, hein. Si je le suis, mais c'est parce que tu dis que je dépensais tout. J'ai dit, me parlez pas de batterie. Ah, franchement. En vrai, au final, ça a marché. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire au final? Ah, le nombre de batailles là, je crois que j'ai jamais vu ça, hein. Le nombre de positions changées. Mais si le vrai Monza il se passe comme ça, c'est très grave, hein. Ça serait très très grave, hein. J'aimerais vraiment que les jeux de F1 donnent des stats. Hier, je disais un truc. J'aimerais que, comme sur FIFA par exemple, ils donnent la note des matchs. Bah là, ils donnent la note des courses pour certains pilotes. Tu vois. Genre par exemple, si quelqu'un a bien géré sa batterie, bah voilà, il a 8 sur 10 en gestion de batterie, des trucs comme ça. Ça serait bien d'avoir une note moyenne sur le week-end de course. Et ben là, pareil, j'aimerais avoir la stat du nombre de dépassements qu'il y a eu sur la course. C'est très très grave ce qui s'est passé.
qui me saoule, c'est que ça fait 2 fois que je peux win et 2 fois je spin. Ouais, mais tu te rapproches, c'est le plus important. Le plus important, c'est que tu te rapproches. À un moment donné, la win, elle va tomber. Je vais regarder la rediff du live de Kenzo pour voir son spin et son crash. C'est vrai que par contre, j'aimerais bien revoir bah, le dernier tour en fait, sur la ligne de départ arrivée. Parce que j'ai pas tout compris en fait. Il y avait trop de gestes. Ça bougeait de tous les côtés. Compliqué de comprendre sur le moment en vrai de vrai. J'ai 110 degrés dans le corps. Non mais là c'est. Moi je te dis, moi je vais aller me laver là, hein. Eh, le résumé des réclamations, il va attendre sur la PRL, hein. Moi là, là, faut que j'aille me laver, hein. J'en peux plus là. Les chacals, ça se lave pas. Ouais, bah justement, moi je vais aller me laver. Je suis propre. Enfin, pas là actuellement, du coup. Là, là non. Mais dans 20 minutes, oui. Bon, les refs, je vous laisse. Je vous dis GG à tous. Putain, bah là, Kenzo, si tu mets pas au moins 20 TikTok en brouillon rien que sur cette course, je comprends pas, hein. Rends-moi mes points. Ouais, 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 reste branché, Uralix. Ouais, ouais, reste branché. Bon, les refs, je vous dis bonne app, je vous dis bonne soirée, je vous dis à très vite. Et puis GG à tous. Allez, ciao les refs!